Bonjour à tous. Allez, on scrape, hein. On scrape ce que je vous avais parlé, des petites cartes pour le refuge avec marque-page. Donc je vous montre. Enfin, je vous montre. C'est une idée, hein. Après, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, c'est une idée pour celles qui en manquent. Je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup qui en manquent. Donc toute simple, hein, la carte. Je fais une base de cartes qui fera 10,5 par 14. Donc je prends une page à 4 euh, que je coupe en deux. Et puis je... Bon, moi j'avais une chute. Donc je me sers de ma chute. Donc 10,5 par 14 fini. Donc ça fait 21 sur 14 de hauteur. On marque le pli. Et on ferme. Voilà. Donc je vous avais parlé. J'organise ça dans le cadre d'un concours quand même. C'est-à-dire que vous m'envoyez des petites cartes pour le refuge. Ça nous permettra de faire un petit peu de sous-sous quand on va faire le, le, le Noël des animaux. Voilà, c'est le 17 et le 18 décembre. Donc il faudrait que ça arrive quand même avant le 17 décembre, le samedi 17 décembre. Donc on va dire qu'on termine de faire le 15 décembre. C'est clos. Voilà. Remarque, après, je pourrais m'en servir pour l'année prochaine, hein. C'est pas un problème, hein. Donc là, et avec cette carte à marque-page, pourquoi? Parce que je trouve que c'est joindre l'utile à l'agréable. Moi, j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Hein, la petite carte, et en même temps, on a un petit marque-page qui va servir. Donc là, j'ai pris le papier, parce que j'ai toujours pas sorti mes affaires de Noël, hein. Donc ça, c'est un bloc que j'avais encore sur le côté dans mon bureau. C'est un bloc que j'aime bien, c'est un bloc action de l'année dernière. Donc, comme il y avait des papiers dedans sympas qui pouvaient un peu servir le restant de l'année, je l'avais gardé de côté. Mais il faut que je sorte mes trucs de Noël, hein. Il faut que je m'y mette, hein, à en faire des cartes pour le refuge, hein, aussi, parce que c'est pas le tout. J'ai pas beaucoup de temps. Ça y est, j'ai fini mes peintures. Hein, je vous ferai un petit vlog sans tarder, là. Donc, le marque-page, je vous dis les dimensions de celui que j'ai fait. 5 cm de large sur 15,5 de haut. Avec papier déco de chaque côté. Je trouve que c'est mieux. Ça le rigidifie un petit peu. Et puis, à moins que vous ayez un papier bien solide, bien épais et qui soit décoré des deux côtés. Donc là, bon, je farfouille dans mes petits papiers. J'aime bien ce bloc. J'ai encore pas eu le temps d'aller chez Action, là. Donc déjà, je vais sortir mes trucs de Noël et je vais voir ce qui me reste de l'année dernière. Parce que moi, entasser pour entasser, non. J'aime bien finir ce que j'ai déjà. Bon, je passe du coq à l'âne, comme d'habitude. Euh, les lots pour remercier celles qui m'ont renvoyé des cartes. Donc, je ferai un tirage au sort, hein. Je dirais, je pense, trois personnes qui auront des lots scrap. Donc, ça pourrait être des choses que je sais pas. Ça sera des colis surprises, je pense. J'aime bien les surprises, moi. Donc, je pense que ça sera des colis surprises. Je ne montrerai pas avant ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Oh là 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 là. Ce qu'il y a. Donc là, je cherche un papier parce que je veux pas le même papier sur mon fond de carte que sur mon marque-page, mais quand même un papier qui dans les mêmes coloris, mais pas les mêmes motifs. Voilà. Je vais faire un truc tout en douceur. Ouais. Donc sur le donc ça sera une carte Joyeux Noël ou Bonne année ou Joyeuse fête, comme vous voulez. Ça, le thème c'est Noël, fête, Nouvel An. Voilà.
Après, vous faites les couleurs que vous voulez. Voilà. La seule petite chose, c'est le marque-page et un animal. Un animal, soit sur la carte, soit sur le marque-page, soit sur les deux, comme vous voulez. Donc un animal, peu importe l'animal. Hein, vous pouvez mettre un oiseau, un papillon, un chat, un chien, bien sûr. Donc nous, ça va nous servir à faire des sous-sous, surtout pour payer les frais vétos. Parce que alors, les frais vétos, chez nous, c'est 4 000 € par mois. Voilà. Sans trop de problèmes, vu qu'on stérilise tous les animaux, chats, chiens, femelles, mâles. Enfin, chat, c'est normal. Hein, il manquerait plus que ça que les refuges donnent des chats non stérilisés. Mais même les chiens, on fait tout. Les mâles, les femelles, on stérilise tout. Donc, ça nous coûte de l'argent, mais au moins on sait que quand un animal vient à l'abandon ou est trouvé dans la rue ou maltraité ou quoi que ce soit, c'est pas d'une portée d'un adulte qu'on aurait donné et qu'aurait été lui, le petit bébé donné à des gens qui sont pas compétents. Voilà, nous on essaie de donner nos animaux à des gens compétents, mais les particuliers ne savent pas, pour la plupart, hein, c'est ce que j'ai pu remarquer, donner leurs animaux à des gens capables de s'en occuper. Nous, on est tellement pointilleux qu'un particulier aurait du mal à être si pointilleux. Puis nous, on est des professionnels, on connaît bien le chien, surtout pour le chien, je parle. Hein, parce que on les connaît bien, donc on arrive bien à trouver la personne qui va en face. Et puis, on n'hésite pas à se renseigner, faire des prévisites, etc., etc., à faire revenir les gens plusieurs fois au refuge, à leur imposer des cours d'éducation qu'un particulier ne pourrait pas faire. Un particulier, quand il a un chiot, il met sur le Bon Coin ou sur Facebook un chiot ou un chaton, et puis le premier qui vient, il a l'air sympa, c'est bon, allez, je lui donne. Et souvent, pas en règle. C'est-à-dire pas identifié, sans faire les papiers. Je vous rappelle quand même qu'un animal, que ce soit un chien ou un chat, vous trouvez un chaton, vous n'avez pas le droit de le donner pas identifié. Normalement, un animal doit être donné avec une identification et une visite vétérinaire. Un certificat vétérinaire qui atteste de la bonne santé de l'animal. C'est dans la loi, c'est obligatoire. Personne ne fait ça. Dans les particuliers, ils trouvent des chatons, ils se les donnent comme ça. Oui, mais je ne vais pas payer pour faire ça. Vous demandez le remboursement des frais à la personne en face. Et si la personne en face, elle paye sans titiller, c'est qu'elle aura les moyens de s'occuper de l'animal. Bon, j'arrête de blablater sur ça. Si, encore un petit blabla. Une autre chose qui est très importante, c'est que depuis le 1er octobre, une personne qui adopte ou achète ou n'importe quoi un animal doit avoir un certificat de connaissance. C'est un certificat qui explique, en fait, c'est un manuel, un formulaire plutôt, qui explique tous les besoins d'un animal, le coût d'un animal, les obligations pour un animal, que ce soit chat, chien, furet, c'est pareil, hein, ou même des lapins, hein, on a même le certificat pour les lapins. Et ce certificat ne peut pas être délivré par un particulier lambda. Il doit être délivré par une personne qui est détenteur du certificat de capacité ou CCAD ou autre diplôme correspondant. Donc dans les refuges, il y a au moins 1 à 2 personnes qui le détiennent. Moi, je l'ai passé il y a une dizaine d'années, à peine. Hein. C'est un espèce de permis de détention, en fait. Donc les gens qui auront un animal et qui n'auront pas ce certificat validé par une personne capacitaire, ils seront amendables. Donc là, ça vient de sortir, hein, donc les détails de la loi ne sont pas encore pas au point, mais complètement rédigés. Donc on n'a pas encore les amendes, les peines en cas de non-respect de cette loi, mais la chose est en place, quoi.
Donc vous pouvez l'avoir par ce certificat. Souvent les éleveurs peuvent le produire puisqu'ils sont souvent détenteurs de la CACED, les refuges, les vétérinaires. Donc voilà, vous avez vu à l'intérieur de la carte, j'ai fait une petite patte. Donc toute simple, hein, vous avez vu, c'est un rectangle de papier avec deux petits doubles faces à l'arrière. Je vérifie quand même, elle tient dans l'enveloppe. Oui, nickel. J'avais des enveloppes, je les avais ces enveloppes, donc ça tient dedans. J'ai pas vérifié dans une enveloppe. Mais après, vous adaptez la carte à vos enveloppes, hein. Si vous voulez la faire en longueur, vous savez, en longueur comme... je sais plus quel format. Enfin, vous savez, très, très en longueur qui s'ouvre de l'avant vers l'arrière. Donc le certificat d'engagement et de connaissance, exactement. Donc on a délivré notre premier, parce qu'en fait, ce certificat, pour en finir, doit être délivré 7 jours avant l'achat, la réservation ou l'adoption de l'animal. Ça veut dire que quand vous voulez un petit loulou, vous allez dans un refuge ou chez un éleveur, voir ou choisir votre petit loulou, que ce soit un chat ou un chien ou n'importe quoi. À ce moment-là, il vous remet le formulaire. Vous rentrez chez vous, vous le lisez tranquillement, vous le signez. Et 7 jours après, vous le ramenez à l'éleveur. Ou 7 jours, c'est 7 jours minimum en fait. C'est-à-dire que si vous retournez 15 jours ou un mois après chercher votre petit loulou, l'éleveur ou le refuge signera et tamponnera votre certificat et vous serez en règle. Déjà, si on vous donne le formulaire, c'est qu'on vous sent capable d'avoir un animal. Voilà. Mais c'est surtout pour vous informer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent alors rien, qui savent même pas que l'identification est obligatoire, qui savent pas ce que c'est qu'un vaccin, une puce. Quand on dit une puce électronique, on dit une puce, nous. Mais non, il n'a pas de puce, je lui donne de l'antiparasitaire. Ah oui, non, mais ça existe. Ça existe. Nous, on voit ça tous les jours. Hein. Il y a des gens aussi qui croient que le LOF, hein, c'est l'OF, c'est l'inscription au livre des origines françaises. Quand vous achetez un animal de race chez un éleveur, il est inscrit au LOF. Il y a des gens qui achètent des animaux ou se font donner des animaux par les particuliers et puis disent il a ses papiers parce qu'il a un carnet de santé. Oui, le LOF, il a son carnet de santé. Ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai fait mes tamponnages. Donc ça, c'est un set de tampons avec les dies pour découper les tampons de chez Stampin' Up. J'en raffole. Rose du cottage, celui-là. Et voilà, à l'endroit. Des fois, j'arrive pas à mettre le cerclage pour faire le die, mais c'est parce que je mets le die à l'envers. Je le mets pas dans le sens où il découpe, donc ça veut dire que ça va jamais. Donc après, il y a des gens qui disent ouais, mais ce certificat d'engagement et de connaissance, ça sert à rien. En grande partie, je dirais. Ouais, en grande partie. Euh, mais il y a quand même des gens assez sérieux qui savent pourquoi ils prennent un animal et qui dans ce formulaire vont apprendre des choses aussi, peut-être qu'ils ne le savaient pas. Et même si ça touche qu'une personne sur 100, ben c'est qu'un animal sur 100, c'est une vie. Voilà. Il y aura toujours des gens, des particuliers qui vont laisser reproduire leur chien ou leur chat et qui vont les refiler n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Mais bon, j'ai bon espoir qu'un jour on avance. Déjà, on avance puisqu'il y a des choses qui se créent.
Parce que ce qu'il faut se dire quand même, c'est un animal pas identifié, puis maintenant, la personne n'ayant pas son certificat d'engagement et de connaissance, il y a un problème avec le chien. Le chien mord quelqu'un, c'est arrivé, hein, ça m'est arrivé de me retrouver à envoyer quelqu'un au tribunal pour des soucis de maltraitance. Et le chien n'était pas identifié. Donc en plus du PV pour maltraitance, de l'amende pour maltraitance, il a pris une autre amende pour non-identification de l'animal. Et puis cette personne-là, c'est sûr qu'elle n'aurait pas eu non plus son certificat d'engagement de connaissance. Donc en plus, elle prendra une amende pour ça. Faut savoir quand même que les amendes, quand c'est des dédommagements au refuge, on les a jamais, hein, parce que c'est au beau vouloir de la personne de les payer souvent. Ou alors il faut qu'on fasse appel à un huissier. Tandis que les amendes, le trésor public, il va bien se charger de vous le pomper sur le peu d'argent que vous gagnez. Ou même si vous en gagnez beaucoup, ça sera prélevé directement sur le salaire. Donc eux, ils vont se faire payer. Donc c'est sûr que là, ça, les amendes, les gens, ils finissent toujours par les payer. J'aimerais bien quand même qu'on arrive comme en Belgique. En Belgique, il y a des brigades de police, des cellules spéciales animaux dans les commissariats. Et quand il y a une suspicion de maltraitance, tout est contrôlé, hein, l'identification. Et je pense, ce certificat d'engagement et de connaissance est amené à être amélioré, modifié. Au départ, il fallait faire un quiz en ligne, hein. On a travaillé avec le ministère pour ça, hein. Un quiz en ligne sur Internet. Non, 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 non. Un quiz en ligne, vous n'avez qu'à taper sur Google et puis vous avez toutes les réponses, quoi. C'était pas pour nous concevable. Et après, que n'importe qui puisse avoir ça sur Internet, c'était pas non plus concevable. Et donc, ils ont bien fait, ils ont demandé à ce que ça soit fait par des gens capacitaires, des gens qui connaissent les animaux et qui soient capables de définir si une personne peut avoir un animal, quoi. Parce que nous, en plus du certificat d'engagement et de connaissance, on a déjà un entretien de à peu près 1 heure avant de voir un seul animal dans le refuge avec les gens qui veulent adopter, hein. Sauf bien sûr les gens qu'on connaît bien, qui ont déjà adopté chez nous ou qui sont parrainés par des gens qu'on connaît bien. Enfin, voilà. Je vous blablate, hein, puis en même temps, vous regardez, hein. J'avance, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. J'ai collé mes die cut, donc la fleur, je l'ai collée en 3D. Et puis j'ai rajouté du feuillage en dessous. Là, l'étiquette, je l'ai collée avec une perfo Stampin' Up. Je reproche juste un truc que je trouve chez Stampin' Up, leurs perfos à étiquettes, elles font vraiment des grosses étiquettes. Donc on peut pas les utiliser. En plus, mon meilleur vœu est tordu, hein. Bon, ça fait un style, hein. Je vais équilibrer ça. Donc là, je vais la coller en 3D. Donc, de toute façon, j'en étais à la base. Ah, mais je passe vraiment du coq à l'âne, hein. De nos frais vétérinaires conséquents. Voilà, c'est ça. Parce que l'identification, tout ça, parce que la plupart des animaux qu'on récupère souvent ne sont pas identifiés, bien sûr, ne sont pas stérilisés encore moins, n'ont pas de vaccin, donc pour tout qu'on refasse. Les visites, et puis après, il y a tous les soins annexes. Donc souvent la gale des oreilles, la teigne pour les chats. C'est
le coryza. Nos chiens, on a des chiens papis qui ont besoin de cachets pour leur arthrose. On en a un qui a des petits soucis cardiaques, donc il a besoin d'un traitement aussi. Donc tout ça, ben, ça fait voilà, qu'il faut qu'on ait des sous, parce que c'est pas ce que nous donnent les communes alentours. Les communes alentours, nous on gère les animaux de 57 communes. Je parle de notre refuge, hein. Chaque refuge a un secteur de communes. Ça veut dire qu'elle s'occupe des fourrières de ces communes et de récupérer les animaux de ces fourrières quand ils n'ont pas de propriétaire. Donc sur 57 communes, on a 2 000 € de subvention sur 190 000 € de fonctionnement à l'année. C'est-à-dire que le refuge coûte 190 000 € à l'année. Donc vous voyez, c'est pas... Voilà, sorti de là, ben, c'est les dons, les services garderie, etc. Donc là, je vous montre les super encres. C'est Tuxedo ou Tuxeco. Oh, je n'arrive jamais à dire le nom. Enfin, c'est la même marque que la Memento. Et c'est un lot brillance, donc métallique. Je l'ai acheté l'année dernière pour les fêtes. Et ben, il est toujours tout neuf, quoi. Là, j'ai pris le pad directement pour mettre. J'ai pas eu le courage de prendre une mousse pour faire ancrer le bord d'étiquette, mais j'ai une tonne d'encre, quoi. Je suis enduite. Elles n'ont pas séché d'un poil, elles sont toujours aussi ancrées. Et franchement, elles sont top. Donc il y a bronze, or, un argent bien gris et un argent un peu plus bleuté, je dirais. J'en ai plein les doigts. J'en ai trop mis. Ça coule sur le truc. Ouais, c'est trop tard pour prendre une mousse, Valérie. Donc, j'enlève le surpris avec ma petite serviette. Ah là 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 là, Valérie, fais des sottises. Ah là, pour être ancrée, elle est ancrée, hein. Mes tampons, fleurs, feuilles, j'ai tamponné en gris. Je voulais quelque chose de doux, donc j'ai pas tamponné en noir, j'ai tamponné en gris. Comme j'allais pas les colorier, je suis restée avec du gris. Même le sentiment est tamponné en gris. Donc l'étiquette, je la colle pas en relief parce que j'ai mis que la fleur en relief. Voilà, voilà. On a une belle journée encore aujourd'hui. On est lundi. Je ne travaille pas. Mais j'ai une tonne de choses à faire. Cet après-midi, c'est au tour de ma petite Lily d'aller voir le vétérinaire pour sa visite annuelle. Donc, on fait vaccin, examen, et puis c'est tout. À 2h30. Après, je rentre. J'ai monté ma serre extérieure. Vous verrez ça dans mon vlog. Donc, je dois finir 2-3 petites choses. Et puis, je dois aller à la déchetterie parce que j'ai hier pas mal travaillé dehors. Donc, j'ai pas mal fait de tri, de trucs. Donc, il faut que j'aille à la déchetterie. J'arrête pas. J'arrête pas. Mais bon, ça me plaît. Moi, j'aime ne pas arrêter. J'arrête le soir. Voilà. Moi, quand je scrape, quand je fais un petit peu de bricole comme ça, assise, c'est là. Quand je suis assise, je suis arrêtée, en fait.
Mais assise devant la télé, pas bouger, non, c'est pas... Non, non, moi je peux pas. J'ai jamais pu, hein. J'ai jamais pu rester assise devant la télé. C'est rare, rare, rare que je suis assise à regarder un film. Et à faire que ça, regarder le film. C'est c'est vraiment quand il y a quelque chose qui me plaît, mais c'est quand même assez rare, c'est vrai. Et ça m'arrive, hein, quand même, ça m'arrive. Oui. Donc là, j'école une rose argentée. Ça, c'est des plaques de demi-perles et des petites roses de chez Action. Donc moi, je colle tout au Glossy Accent. C'est comme de la super glue, ce truc. Ça colle super bien. Ça, c'est un produit indispensable, le Glossy Accent, pour moi, hein. Parce qu'on peut aussi bien coller que faire un effet miroir sur quelque chose. Pas un effet miroir, un effet vitré. Et je mets deux, trois petites demi-perles équilibrées sur ma carte. On voit pas bien à la vidéo, mais mon papier de fond est irisé, il y a des petits points de foil dedans. Il y a quand même de la brillance sur cette carte, hein, mais on voit pas bien à la vidéo. Bon, j'ai pas fait beaucoup de brillance, hein. J'ai pas mis beaucoup de papier miroir, choses comme ça. Voilà, hop, on a sauté un petit peu un espace-temps, enfin un espace-temps. C'est juste que je suis partie chercher mon classeur de die et que je le trouvais pas. Comme j'ai fait des travaux, j'avais tout déménagé et je me rappelais plus où je l'avais mis. Enfin, un de mes classeurs. Donc j'ai coupé le moment où j'étais partie. Parce que là, je cherche un animal. Parce que vous me direz, sur cette carte, il n'y a pas d'animal. Donc je vais mettre un petit oiseau. Un petit oiseau dans les fleurs. Allez, on accélère un petit peu parce que là, je vais le couper simplement. Ça, c'est des dies que j'avais achetés chez AliExpress. 4 petits oiseaux dans différentes positions. J'aime bien leur taille. La taille, la forme. Donc dans la petite machine de chez AliExpress, celle-là, je la recommande, hein, la petite Buddy, je sais plus quoi. Elle est top. C'est ma première machine, hein, ça fait 2 ans que je l'ai. Et les plaques, pareil, elles ont 2 ans. Tant que ça coupe, je continue. Après, je pense un jour à les changer quand même. Mais bon, ça coupe, hein. Pas pour qu'on change une équipe qui gagne, hein. Donc, ce qui est bien dans ces petits oiseaux, ils ont l'aile qui est prédécoupée, donc ça fait un relief. Je vais le coller là. Oui, je le colle là. Je le colle simplement, je mets pas de 3D là-dessus non plus. Et je l'ai coupé en blanc. Je m'embrouille dans mes bidons. Et je lui mets un petit peu de colle sur ses papates parce qu'elles vont être dessous la fleur. Voilà. C'est collé. Ah oui, je vais pas coller mes perles. Parce que je les mets en place et après je les colle. Donc je les colle au glossy. Voilà. Sauf que là, ça coule pas.
Pourquoi ça coule pas? Ben, parce que j'ai pas enlevé l'aiguille que je mets au bout. Voilà, ça coule mieux sans l'aiguille. Je mets toujours une petite aiguille au bout. Bon, j'ai déjà coupé un petit peu la pointe. Au départ, c'est long, ça va jusqu'au bouchon qui bouche la pointe. Et là, la pointe était bouchée, moi. Alors, je l'ai coupée et puis je mets une aiguille qui tient dans le bouchon d'ailleurs, ça va bien. Comme ça tient bien. Pareil, mon glossy, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai acheté au tout début de mon scrap, il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans au mois de janvier que je scrape. Enfin, que je scrape. Officiellement, que je sais que je scrape. Parce que scraper, je le faisais déjà depuis toute petite. Moi, décorer des choses, des photos, des machins, j'ai toujours fait ça. Décorer des boîtes. Mais c'est vrai que je faisais pas spécialement des cartes. Et un jour, j'ai commencé parce que on achetait des cartes postales pour le refuge à envoyer aux gens qui nous faisaient des dons avec le reçu fiscal. Et, euh, et on avait des petites cartes qu'on achetait en lot. Et je trouvais ça pas beau. Enfin, plus cher en plus. Alors un jour, je me suis dit, ben, je vais faire des cartes, moi. Des cartes de remerciement, je vais les faire. Et j'ai commencé à regarder les trucs de scrap pour, euh, pour trouver des idées, comment faire, les dimensions des cartes, etc. Et c'est là que j'ai connu les die, les tampons. Je connaissais pas hein, les die, les tampons, ça me disait rien, ça. Et c'est là que j'avais organisé mon premier concours. Je crois que c'était, je sais plus, au tout début de ma chaîne, hein, quand j'ai eu 500 abonnés, je crois. Alors là, je vous montre des marque-pages qui avaient été faits pour Octobre Rose. Donc certaines m'avaient envoyé les photos de leurs marque-pages, avec Joyce et Nanou. Joyce et Nanou m'ont envoyé leur marque-page. Celui-là, il passe rapidement, mais on le voit mieux là. Ça, c'est Nanou. Et en tout premier, en lot, on voit Joyce. On voit ceux de Joyce. C'était super chouette. Donc c'était pour Octobre Rose qui se terminait le 25 septembre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Octobre Rose, c'était pour l'Institut Curie. Et ça, c'est le mien que j'ai fait pour mettre dans la carte. J'ai pas filmé derrière, j'ai mis le tampon du refuge et j'ai mis un petit mot marque-page. Parce que les gens, des fois, ils savent pas ce que c'est le truc. Et la bande, c'est quoi? Donc, comme ça, ils sont obligés de savoir. J'ai décoré ma petite pâte aussi. Et Octobre Rose, l'Institut Curie qui demandait des marque-pages pour offrir à ses malades. Et c'était jusqu'au 25 septembre. Donc voilà ma carte terminée. Vous voyez, c'est fermé, comment ça donne. Là, j'essaye de montrer la brillance sur la carte, mais on ne la voit pas beaucoup. Parce que j'ai mis aussi du Wing of Stella par endroit pour faire de la brillance. Mais on ne la voit pas. Voilà. Et elle tient dans mon enveloppe. Nickel. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.